toi, voilà, on peut dire que t'es un mec, t'es un luthier mature, quoi, tu vois. Bon, c'est pas lié à ton âge, mais t'as déjà un vécu, là, tu sais, tu recentres tes choses, t'as une espèce d'épure qui arrive petit à petit, comme ça, où voilà. De quoi tu rêves maintenant? Est-ce qu'il y a des vieilles idées que tu te dis, ça, un jour, je vais faire, et que tu sens que ça va venir, tu sens que ça peut venir, et en tout cas, que tu te dis, ça, il faudra que je fasse. Est-ce que tu pressens un peu une espèce d'intuition de vers où ça peut aller? Alors oui, aujourd'hui en tout cas, mon fantasme c'est de plus en plus exclusivement des instruments à forte connotation acoustique et aussi quand même un fantasme que j'ai depuis très très longtemps de l'instrument électroacoustique parfait. C'est-à-dire, est-ce que là je suis souvent frustré par les propositions d'électrification, d'amplification de l'instrument acoustique en général, même si avec quelqu'un comme Michel, installé près de Nantes, qui fait des systèmes parmi les plus intéressants à système embarqué sur la guitare, voilà, avec lequel on peut jouer dans un petit lieu ou un grand lieu, sans plus de Larsen qu'avec un Modi Piezo. Et puis on sait aussi que toutes les marques de Fishman, d'ailleurs à Airbag et tout ça, font des efforts pour chercher des choses qui sont quand même un petit peu plus transparentes, mais ça reste frustrant. Donc mon fantasme, alors peut-être ça passera par le composite, l'éco-composite, le lin en l'occurrence, mais plus parce que c'est la mise en œuvre que ça permet. C'est pas lui qui résout le problème, mais j'ai ce fantasme d'une guitare électroacoustique totale, c'est-à-dire qui émergerait, qui naîtrait avec son système électroacoustique embarqué. Ouais. En gros, une table d'harmonie qui serait bourrée de capteurs. Enfin là, je suis peut-être en train de donner l'idée du siècle de la concurrence. Merde. Non, je pense pas être le seul à avoir imaginé ça. Et s'il y a un fantasme, à la limite, ce serait ça, quoi. Et puis après, non, moi, ma vie, surtout, voilà, j'ai déjà dit plusieurs fois que ça faisait une trentaine d'années de lutherie, ça me ferait de la peine d'imaginer que dans 5 ans ou 10 ans, c'est terminé. Donc j'ai envie de continuer à être productif, créatif pendant encore longtemps. Donc en fait, c'est de faire de plus en plus, ce qui est quand même déjà mon cas, heureusement, des beaux projets pour des gens dont j'adore la musique, et de plus en plus, réussir à faire que ces projets-là, que j'ai pas besoin de faire des tas d'autres trucs, comme des réparations ou autre chose. Oui, pas de trucs trop alimentaires non plus. De me centrer sur l'essentiel. Et à la limite de travailler de moins en moins surtout. On a presque le même âge. Pour travailler longtemps, faut ménager sa monture. Donc, en tout cas, pouvoir se permettre d'être toujours dans le plaisir. J'aimerais bien de bosser à mi-temps dans une dizaine d'années. Bon, ça, je sais que c'est de l'ordre du fantasme, mais bon, voilà. De vivre, quoi. Continuer de pouvoir faire de la recherche acoustique, des échanges avec, on a rendez-vous là dans 10 jours, chez Jean-Marie Fouilleul, avec les copains du laboratoire du Mans. On va faire une demi-journée de tests sur les guitares avec le système PAFI. Voilà, tout ça pour moi, c'est un tout justement. Ça fabrique du sens aussi. Et puis bosser aussi, j'ai une vie associative assez dense avec le festival que j'organise ici tous les 2 ans, avec l'association des luthiers de France. Tout ça aussi, ça fait partie de ma vie. C'est pas des... Parfois, je les subis un peu parce que c'est du temps, mais c'est un tout. Voilà. Tout ça, ça finit par fabriquer du sens sur ta position que tu as envie de développer. Ouais. Est-ce que... et quand tu étais môme, parce que t'es pas né luthier, t'es pas né en te disant je vais être luthier peut-être, je sais pas, enfin ça dépend, j'en sais rien. Non. Mais moi j'aime beaucoup savoir, je suis toujours curieux de l'enfance des gens. Et t'étais quel môme et tu rêvais de quoi toi, môme? Je sais plus tout môme de quoi je rêvais. Alors quel môme, en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que j'étais le genre de môme qui voulait, qui mettait les mains dans le cambouis, dans tout, quoi.
qui démontait ses jouets, qui a fait beaucoup de Lego de mécano, qui a démonté ses vélos dans tous les sens, les airs remontés à l'envers avec le pédalier à la place du guidon. Enfin, on inventait des trucs comme ça, toujours pour se couper la tête. Il n'y avait pas mieux. Mais les mobylettes, pareil. Les ordinateurs, les premiers ordinateurs, il a fallu que je les démonte et tout ça. Donc voilà, j'étais cette espèce de truc qui ne peut pas imaginer d'être dominé et de ne pas tenter justement d'avoir un peu de contrôle. Tu sais, je suis en train de lire L'éloge du carburateur. Je ne sais pas si tu connais ce bouquin Andrew Stewart, je crois, c'est ça. Le titre en anglais, c'est Shop Class as Soulcraft. Shop Class, donc l'école de l'atelier, comme développement de l'âme, ou comme un développement de l'âme. Et en fait, j'adore ce bouquin, et j'adore cette idée, ce concept que développe cet écrivain, sociologue, philosophe. L'éloge du carburateur. L'éloge du carburateur, titre français, c'est joli. En fait, lui c'est à partir de la mécanique qu'il a développé cette théorie, en gros, qui est que finalement, on touche à un niveau de conscience et de philosophie aussi dans la pratique de la matière, et on donne du sens à notre vie, ça c'est certain. Il faut voir le nombre de gens qui se disent putain, je passe ma vie derrière un ordinateur, qu'est-ce que je sais pas ce que je fais. Ça. Mais ça va un peu au-delà. Je n'irai pas beaucoup plus loin parce que c'est pas moi qui l'ai écrit le bouquin, je suis en train de le lire, mais voilà, ça c'est des choses qui me touchent beaucoup. Alors pour revenir à mon enfance, oui, voilà, j'étais à la fois, mais par contre, tiens, quand j'étais au lycée, le métier que je rêvais de faire, c'était architecte. À l'époque. Ah, tu vois. Voilà, et j'aurais peut-être dû, parce qu'économiquement, c'était quand même un peu moins aventureux. Mais je crois que c'est un métier qui commence à être un peu chiant. Je sais pas. Enfin, bon, ça dépend quoi, mais j'ai voilà. Des potes architectes, ils se disent, ouais, ça commence à être vraiment velu, quoi. C'est sûr, mais je me suis souvent, quand même, senti architecte dans mon travail de luthier, puisque, effectivement, j'avais le sentiment que mon métier, c'était de répondre à la demande d'un guitariste, souvent, quoi, d'un musicien, d'essayer de comprendre quels sont ses besoins essentiels, principaux, de faire le tri parfois dans tout un tas de choses qu'il exprimait, pour faire de tout ça, finalement, un projet justement réaliste et réalisable. C'est un peu le même endroit d'ailleurs. Sauf que nous on est architecte et maçon en même temps, et menuisier, on fait. Ouais, tu fais et tu conçois. Et finalement c'est la partie peut-être pas la plus intéressante, mais c'est une partie super intéressante.